Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Il s'agit de mes produits terminés. C'est là, j'ai accumulé depuis un petit moment maintenant. C'est vrai que souvent je vous mets ce que j'ai terminé sur Instagram. C'est pour ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Comme ça, voilà, vous pouvez voir tout ce qui se passe. Mais là, écoutez, je me suis dit, écoute, ça fait longtemps. Pourquoi pas, ça peut peut-être vous aider à vous décider sur certains produits ou quoi que ce soit. Donc voilà, du coup on va commencer sans plus tarder. Comme d'habitude, bien évidemment, avant toute chose, on like la vidéo et on s'abonne, bien évidemment. Je vous ai fait ce make-up, c'est ma précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense, sinon vous allez sur ma chaîne, c'est pas compliqué. Vous allez la voir, vous la likez aussi et tout sera parfait. Du coup, je vais prendre comme ça vient, il y aura pas d'ordre. Ah, cette mèche, j'en ai marre. Je vais prendre comme ça vient, il n'y aura pas d'ordre en particulier. Et voilà. Alors, donc tout d'abord, la lotion de chez Sephora. Donc le tonique rééquilibrant pH neutre qui est anti-pollution et qui est lissant. Alors, pardon, excusez-moi. Il est quand même à 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce n'est pas négligeable. Moi, j'ai beaucoup aimé la sensation. Il m'a pas piqué la peau, il m'a pas picoté, il m'a pas tiraillé ni quoi que ce soit. Par contre, j'ai pas vu l'effet lissant. Voilà, j'ai bien aimé l'effet après m'être nettoyé le visage, tout ça, mais personnellement, j'ai pas vu l'effet lissant. Après, peut-être que sur un autre type de peau, voilà. Mais non, franchement, très bon produit, m'a duré très longtemps. Donc, franchement, petit prix, donc n'hésitez pas, franchement, c'est top. J'ai ensuite terminé la brume, celle-là ça fait un moment que je l'ai terminée, parce qu'elle est même poussiéreuse pour vous dire. La brume Hangover de chez Too Faced, donc la brume fixatrice. Donc il y a de l'eau de coco qui est silicone free, alcool free, oil free. J'ai bien aimé, je l'ai pas trouvé exceptionnel franchement, enfin je pense qu'il y a meilleur et même moins cher je pense. Mais voilà, j'ai bien aimé, l'odeur est assez agréable, c'est pas trop fort en noix de coco pour ceux qui n'aiment peut-être pas l'odeur. La gamme Hangover en général elle est plutôt pas mal, je sais que la base est bien. Et voilà, la brume je l'ai bien aimée mais elle était pas non plus waouh. Franchement je préfère le All Nighter de Urban Decay largement niveau effet. Enfin j'ai pas trouvé que niveau fixation ça m'a aidé ou quoi que ce soit, j'ai plus trouvé l'effet rafraîchissant quoi. Après ce qui est bien c'est que voilà, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'huile, c'est bien pour tous les types de peau, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite toujours en make-up j'ai fini le fond de teint Sheer Glow de chez NARS que j'ai adoré. Alors moi je l'avais en teinte Gobi. Franchement j'ai beaucoup aimé, je m'attendais pas à autant l'aimer parce qu'on est sur un fond de teint qui est quand même naturel, qui est lumineux. J'avais peur qu'au niveau de la couvrance ça me plaise pas trop parce que enfin, moi c'est tout rien, c'est soit je mets du plâtre soit je mets quelque chose de très naturel. Mais non franchement celui-là je l'ai bien aimé. Donc il fait 30 ml, hein, le flacon paraît petit mais il fait bien 30 ml. Très bel effet sur la peau, il se travaille très bien au pinceau comme à l'éponge. J'ai pas testé au doigt. Par contre au niveau des bases je trouve qu'il ne matche pas avec toutes les bases. La Professional Hydrate de Benefit ça passe pas, il bouge de partout, ça migre, c'est pas joli. La Wonder Glow aussi de Charlotte Tilbury ça passe pas. Par contre la base Hydro Grip de chez Milk, il n'y a pas eu de problème, ça, ça a accroché. Par contre voilà, je sais pas pourquoi il est pas, enfin du moins sur ma peau, il n'est pas compatible avec toutes les bases, mais ça reste un très bon fond de teint. Bon après on est sur du NARS donc on est sur quelque chose d'assez onéreux, on est sur 47 ou 49 € je crois le fond de teint. Mais pareil il m'a duré longtemps, après ça dépend de la quantité que vous en mettez, la fréquence, tout ça. Et moi qui me maquille tous les jours, enfin hors confinement bien évidemment, même avec le masque je mets du fond de teint, franchement top, rien à dire. Ensuite on repasse aux soins. J'ai terminé, alors c'est une crème que moi j'ai utilisée dans le crème de nuit. Donc c'est une crème de chez The Body Shop, c'est la CBD Replenishing Moisturizer Cream. Bref c'est une crème au CBD. Désolée. Donc moi je l'ai utilisée en crème de nuit parce qu'elle est très riche, elle est très nourrissante. Niveau odeur il n'y en a pas trop, enfin bon, après voilà faut aimer l'odeur du chanvre, tout ça, mais c'est pas très fort, c'est pas très gênant. Mais franchement j'ai bien aimé, vraiment très riche, donc peut-être pas pour tous les types de peau en crème de nuit, mais franchement non, j'ai bien aimé, elle m'a duré pareil assez longtemps. Non franchement j'ai rien à dire, très bonne crème. Elle m'a bien, j'étais bien hydratée même enfin au réveil, voilà, j'étais pas ma peau ne tiraillait pas ou quoi que ce soit. Non franchement rien à dire, très bonne crème. En général les crèmes de Body Shop je suis rarement déçue. Là j'avais envie de tester la gamme et franchement rien à dire. En contour des yeux, j'ai terminé le Ole Henriksen. Donc c'est le Banana Bright Eye Cream, donc à la vitamine C. Et il y a du collagène aussi dedans. Alors il est un peu, c'est un produit en fait qui est un peu jaune. Bon là on verra pas parce que je l'ai fini. En fait il est un peu jaune dedans, il y a des pigments jaunes. Donc en fait quand vous l'appliquez, même seul ça va vite
bien illuminer votre regard, il hydrate très très bien, moi franchement je l'ai adoré. Et là je suis en train de tester de chez Ole Henriksen, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le gommage, le tube bleu, je me rappelle plus de son nom, il est en bas, j'ai la flemme d'aller le chercher, mais franchement il est top, il gomme très très bien, moi j'ai une peau très sensible et j'ai pas réagi, donc voilà. Mais le contour des yeux, franchement rien à dire, il hydrate très très bien et l'effet franchement qu'il a d'illuminer, j'adore. On va repasser à du make-up, mascara. C'est vrai que je vous parle pas souvent de mascara sur ma chaîne, étant donné que la plupart du temps dans mes make-up je mets des fossiles. Là aujourd'hui j'en ai pas mis parce que bah, si vous avez vu ma précédente vidéo vous savez pourquoi. Mais là dernièrement j'ai terminé le mascara de chez, le dernier mascara de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Push Up Lashes que j'ai franchement bien aimé et que pourtant je pensais ne pas aimer au début. Alors il est très particulier, donc la brosse elle est comme ceci en fait, elle est plate. Un peu comme le Fenty, sauf qu'il n'y a pas les picots sur le côté plat. Donc en fait, la brosse, ça va vous aider à bien recourber les cils, à bien les galber. Et ce qui est pratique avec le côté avec les petits picots, c'est très précis. Donc pour faire les petits cils du bas, c'est vraiment très très bien. Très bon mascara. Dans les mascaras Charlotte Tilbury, il y a toujours du soin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai tendance à avoir les yeux sensibles. Je n'ai pas réagi à ce mascara. Franchement j'ai bien aimé, il m'a apporté de la belle longueur, il a fait un très joli volume. Il faut apprendre à le manier, alors c'est pour ça qu'au début je pensais que j'allais pas aimer de par la brosse, parce qu'en fait c'est un coup de main à prendre quand même, il faut bien enlever la matière sur le côté plat, sinon alors là vous en foutez partout. Mais sinon franchement il est très joli, il est cher mais il est très joli. Je vais terminer avec le make-up, comme ça c'est fait. J'ai terminé encore et encore l'anti-cerne de chez Sephora, donc ça c'est l'ancienne version. Vous savez qu'ils les ont ressortis, c'est la gamme Best Skin Ever qui va être plus hydratante et anti-pollution. Mais sinon, si vous vous demandez pour les teintes, ça reste les mêmes teintes, donc vous pouvez toujours prendre la même teinte que vous preniez avant. Moi c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup parce qu'il est petit prix, il a une jolie couvrance. Franchement, moi qui en mets beaucoup, je trouve qu'il dure relativement longtemps. Donc voilà, donc là c'est l'ancienne gamme. La nouvelle gamme est très très bien aussi, qui en plus est anti-pollution, qui est plus hydratante, tout ça. Donc je vous la conseille également, mais ça pareil je m'en lasserai jamais et je le reprendrai toujours. J'ai ensuite terminé un baume à lèvres, alors ça fait très longtemps. J'ai terminé le Sugar Mint Fresh de chez Fresh. Donc c'est baume à lèvres à la menthe. Alors moi je déteste la menthe, mais vraiment tout ce qui est à la menthe je ne peux pas. Et bizarrement celui-là ça ne m'a pas dérangé. Je trouve qu'il hydrate très très bien les lèvres et il a un petit côté du coup qui va un peu picoter, comme si ça allait un peu repulper vos lèvres. Moi je l'appliquais la nuit, pour la nuit, et franchement au réveil j'avais les lèvres mais parfait. Enfin pas aussi hydratées que le masque de nuit la neige, mais franchement j'ai beaucoup aimé. C'était la première fois que je testais un baume à lèvres Fresh et bah franchement je ne suis pas déçue. Dedans vous avez 4,3 grammes. Franchement ouais, moi il m'a duré plus d'un an, donc voilà. En gommage j'ai terminé celui de chez Sephora, donc qui est au sable volcanique. On est à 87% d'ingrédients d'origine naturelle. Encore une fois c'est vraiment pas négligeable. Donc du coup on est sur du petit prix, donc c'est ça qui est cool. Il va exfolier, il va lisser la peau. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce gommage parce que il est pas trop, les grains sont pas trop abrasifs pour la peau. Moi qui ai une peau sensible, je sais, je me répète, mais moi ça peut vite me faire mal. Et là franchement rien du tout, il est pas hyper doux non plus, mais les grains sont vraiment pas désagréables. Il gomme très bien, il fait une très belle peau. Quand vous sortez, le produit est tout noir, du coup c'est assez bizarre, mais franchement très 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 agréable. On est sur du petit prix. Franchement si vous savez pas trop vers quoi vous dirigez pour un gommage pour commencer, que vous voulez pas quelque chose de trop fort, franchement partez sur celui-là. Franchement est petit prix, très très bonne texture, les grains sont très bien, j'ai rien à dire dessus. Ensuite il me reste deux produits, on est toujours sur du soin. Tout d'abord j'ai terminé le nouveau contour des yeux de chez Clarins, le Total Eye Lift. Alors moi je l'ai utilisé en contour des yeux pour le soir parce que je le trouve un peu trop épais pour le matin. Enfin vu qu'après je me maquille et tout, je le trouve un peu trop épais. Au début je pensais que c'était ça qui avait commencé à me causer mon espèce d'eczéma sur mes paupières, mais en fait pas du tout. Mais franchement j'ai bien aimé, la texture est plutôt sympa. C'est vrai qu'il dirait que le regard, votre regard est très lissé instantanément, mais vraiment non, très très bon produit. Franchement il est assez onéreux, mais voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu anti-âge, tout ça qui va vraiment lisser le contour des yeux, je vous recommande plutôt celui-là. Et enfin dernier produit de cette vidéo, c'est encore une crème hydratante. C'est la Vegan Milk Moisturizer de chez Milk, qui est une marque vegan. Tout est sans silicone et sans parabènes dans cette marque. Alors cette crème, on est vraiment sur une texture baume. Dedans vous avez du lait d'avoine, il y a je crois qu'il y a de l'huile d'argan, il y a
Si j'ai pas de bêtises, il y a même un peu de beurre de karité si je dis pas de bêtises. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Moi, je la mettais en crème de jour parce que j'ai une peau qui a tendance à être un peu déshydratée ou quoi. Et du coup, en crème de jour, moi ça me posait pas de problème. C'est vrai que pour une peau mista grasse, la texture baume, ça va peut-être être un peu fort. Mais franchement, si vous avez une peau normale, un peu sèche ou quoi, ça devrait plutôt vous convenir. Elle est à 38 € quand même, mais franchement, il en faut pas beaucoup. Donc sur le long terme, franchement, elle vous dure, c'est pas gênant. Franchement, je vous la recommande et je pense qu'à l'avenir, je la reprendrai. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo genre juste blabla. J'espère que ça vous aura plu et franchement, je pense que je vais essayer de le faire un peu plus souvent, enfin d'accumuler plus de produits terminés. Comme ça, je pourrais vous en parler. Bien que je continuerai, je pense toujours à vous les mettre sur Instagram également. En tout cas voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo bien évidemment, c'est gratuit et ça fait plaisir. Abonnez-vous également. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Salut!